La station balnéaire de Saly, c'est d'abord une réalisation historique, puisque dans l'histoire du tourisme en Afrique de l'Ouest, je crois que Saly est une des premières stations touristiques. Ce qu'on peut dire dès le départ, c'est un impact positif. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes sur la petite côte, et qui dit petite côte parle de tourisme. Le développement touristique doit se faire sous plusieurs formes. Le rôle de la SAPCO, c'est de promouvoir réellement le tourisme, ou bien d'accompagner toutes les stratégies pour aller vers un tourisme de développement. Et la SAPCO, dans sa mission, est obligée d'être présent sur les sites touristiques ou dans les villes touristiques pour mieux accompagner l'offre touristique. C'est ce qui a fait que la présence au niveau de Saly s'explique clairement, parce que au départ, Saly n'était pas connu en tant que localité de développement. Saly était connu en tant que localité touristique. Il fallait donc mettre en place un dispositif qui accompagne l'offre touristique, et ce qui a amené la SAPCO. Et c'est parce qu'ils ont engagé des résultats positifs que la SAPCO maintenant a été vraiment étendue au niveau de tout le Sénégal. Sans SAPCO, il y aurait des problèmes pour promouvoir le tourisme au niveau local. Donc ils ont agencé, ils l'ont accompagné, ils continuent à manager cette offre touristique au niveau de la petite côte. Saly a une âme qui se vend partout dans le monde. Les gens, ils ne peuvent pas vous l'expliquer, mais ils viennent à Saly. Saly est réussi. C'est le meilleur produit que notre économie ait pu donner en termes d'impact. Parce que Saly a impacté toute la conurbation urbaine, de Nguékhokh à Joal. Tout ce développement à Mbour, on le doit à Saly. L'État du Sénégal a aménagé le Saly entre 1975 et 1980. Le premier hôtel de la station a ouvert exactement le 23 décembre 1980. Jusqu'à présent, la SAPCO joue son rôle d'aménagiste, si vous voulez bien, des opérateurs implantés à Saly. C'est l'ensemble des acteurs qui devraient s'approprier de l'ensemble des problèmes qui se posent à la SAPCO et qui se posent aux professionnels pour aller de l'avant dans l'intérêt exclusif des uns et des autres. La SAPCO aujourd'hui est une société à participation publique majoritaire de l'État, dont en fait la compétence s'étend sur l'ensemble des zones d'intérêt touristique du Sénégal. Le tourisme est en fait à dominante balnéaire et d'affaires, mais je pense qu'on a quand même, comme je l'ai rappelé, un potentiel écotouristique qu'on peut valoriser dans le delta du Saloum, la zone du parc, la zone de Kédougou, voilà, et la zone de Saint-Louis avec le parc de Djoudj. La SAPCO a toujours accompagné les investisseurs que nous sommes, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. La SAPCO est aux côtés de l'investisseur, elle est à l'écoute. Dernièrement, nous avions un directeur de station très professionnel, qui est un ancien hôtelier, Babacar Mbank, qui a toujours été à l'écoute, qui a fait en sorte que des améliorations que nous connaissons aujourd'hui. Le président lui-même de la République a voulu vraiment améliorer l'aménagement de la station. Donc il y a eu un investissement sérieux en termes de routes, en termes de propreté, d'environnement. Et aujourd'hui, on est satisfait de constater qu'avec la Banque mondiale, qu'avec les services de l'APIX, la SAPCO, on est en train de réaménager complètement les plages de Saly. Selon moi, il faut absolument que des investisseurs sénégalais aussi s'installent dans nos métiers et s'installent au Sénégal pour développer du tourisme et des hôtels. Aujourd'hui, nous sommes, vous le savez, sur le projet de Pointe-Sarène, dont le coût de l'aménagement s'élève aujourd'hui à 15 milliards. Et nous sommes presque à 75% de la mobilisation. Nous sommes presque donc à 8 milliards 400 donc, de mobilisation pour l'aménagement des routes, donc, des réseaux d'assainissement et d'électricité. Maintenant, pour le développement, l'engineering mis en place, c'est de travailler avec le secteur privé pour la mobilisation financière en termes de joint venture. Sarène nag li fi dëkk ci ay nit war na mat 10 000 personnes. Man bi ñu ma nommé chef de village depuis 1984 comme laa def chef de village boobu temps j'avais 28 ans. Projet SAPCO bi vraiment projet bu baax la
parce que lépp luy développer village rek dañ ci war a jàpp te seet naa ba xam ne ñoom dañu ñëw ci dëkk bi pas en tant que promoteur mais en tant que comment dirais-je en tant que partenaire waaw boo xoolee fu mu nekk lu ñu lié partenariat la parce que boo xoolee lépp lu ñuy def seen aménagement dañ ciy boole wàlle waa dëkk bi et jeunes yi war nañ cee mën a gis seen bopp déjà fu mu nekk nii seen aménagement sax am na jeunes yi commencé liggéey mais xam naa bu ñu demee itam bi hôtel yi installé yooyu yëpp itam yooyu moom day gën a yombal mbir yi. Ce que nous sommes en train de construire en termes de dialogue social au niveau de Pointe Sarène, c'est tout à l'honneur des populations qui ont compris et accepté le projet. La SAPCO, elle est restée debout, elle continue de servir, elle continue de développer des projets. Elle a fini donc de montrer que c'est une entreprise résiliente, une entreprise qui peut apporter du progrès, une entreprise qui peut être dans la performance.